Ye barakaria barabaye. Maderia deha. Ye pradiana ye pradiana marabaye ragabayana rimare. Ye rama rabaria mayedo samara. Ye barabarabaye. Shalababababaye. Rakataya baye. Faire ces chants avec moi. Ta gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Je ne veux pas que tu chantes seulement les paroles, mais je veux que tu comprennes ce que tu chantes, que tu réalises que c'est une prière, que tu invoques la présence de Dieu. Ensemble, chantons-le. Ta gloire, ta gloire, oui ta gloire. Ta gloire, je chante Shekinah, ta gloire, la gloire de Dieu, Shekinah, oui Shekinah. Shekinah de Dieu, la 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 Shekinah de Dieu, eh baba 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 soule, ikaraba baba sukaraba bose, eh la ma kareba bose. Shekinah, Shekinah, Adadamas, Adadama Karababos, Adadama Karababos, Zitarama Mamas, Adadabosai, Imama Mamas, Karababosai, Zitarama Mamas, Adadabosai, Marima Mamas, Karababosai, Demande au Seigneur de te parler, de disposer ton cœur à la réception de sa parole. Ma brate la brade gabahande le brota shaya baba. Shade breke de le bro shamama. Zintara baba. Rababa ye rababa. Shelika baraki amando brade baha. Shabraka la baba ye. La brada sinta. La brada sinta la baba ye cabrado mache la baha. Marababa baba.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, sans couper ton élan, je vais appeler notre Père qui va annoncer les oracles du Seigneur pour nous ce matin. Labrato Shama. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas prier pour ce temps. Tu vas demander à Dieu de te parler. Tu vas demander à Dieu de te visiter. Prie le Seigneur. Demande-lui de te donner sa parole. Prie pour ton cœur. Dieu répond à la soif. Dieu répond aux attentes. Demande au Seigneur de te parler, de te visiter encore ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce dimanche matin. Nous te rendons grâce parce que ce matin tu nous convoques, Seigneur, tu nous adresses une sainte convocation à nous tenir au devant de ta présence. Seigneur, je viens prier pour nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir pleinement tout ce que tu as prévu pour nous dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ta parole. Donne-nous ta parole ce matin. Seigneur, que ta parole puisse véritablement, oh Dieu, encore une fois, oh Dieu, changer nos paradigmes mentaux. Seigneur, que ta parole puisse nous éclairer, que ta parole puisse nous instruire, oh Dieu. Je prie pour moi-même. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Seigneur, que ton onction me soit encore accordée ce matin pour parler de ta part. Je brise et je détruis toute œuvre infructueuse des ténèbres en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu es en train de te rasseoir? Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir et dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour ce dimanche matin. Je lui rends grâce pour le privilège qu'il me donne encore de me tenir devant vous pour parler de sa part, pour partager sa parole. Le thème que nous allons partager avec vous ce matin s'intitule « Garde la paix de Dieu dans ton cœur ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Garde la paix de Dieu. Bon, comme ce voisin-là te boude, dis à l'autre voisin, garde la paix de Dieu. Que rien ne puisse venir voler la paix de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimés, si vous regardez le monde aujourd'hui, vous verrez que les gens font beaucoup d'investissements pour vivre dans la paix, pour avoir la paix, pour avoir une vie qui est ôtée de toute forme de turbulence. Cependant, malgré tout ce que les gens font pour avoir la paix, certains pour avoir la paix, par exemple, ils voyagent. Vous le verrez dans des gros bateaux en train de faire des croisières pour s'amuser. Certains choisissent même d'embaucher des coachs spécialisés pour pouvoir avoir la paix ou retrouver la paix. Mais hélas, malgré tous les efforts que les gens font, malgré tous les investissements que les gens font pour avoir la paix, ils n'arrivent pas à la trouver. C'est parce que la paix véritable, la paix intérieure, nous ne la trouvons pas au travers des actions que nous faisons. La paix, nous ne l'avons pas au travers des possessions que nous avons. La paix véritable ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. Dieu est le seul véritable auteur de la paix. C'est lui seul qui peut te donner la paix. C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. » Cela veut dire que le monde propose aussi des fausses paix. Le monde propose aussi des semblants de paix. Le monde propose des contrefaçons de paix. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que la véritable paix, il n'y a qu'en Dieu seul que nous pouvons la trouver. Amen. Notre Dieu se révèle comme étant un Dieu de paix.
Et si donc les gens investissent autant pour pouvoir trouver la paix, c'est parce que la paix est une véritable richesse. C'est une richesse d'une grande valeur. D'ailleurs, si vous regardez les nations, vous verrez qu'il n'y a pas de développement véritable sans la paix. Partout où il y a des guerres, partout où il y a des bruits de guerre, où il y a des bombardements, vous verrez que les nations ne se développent pas. Aujourd'hui, si ce pays avance, c'est parce que nous avons la paix. Alléluia. La paix ralentit le développement d'une nation. Et même sur le plan personnel, vous ne pouvez pas véritablement vous construire. Vous ne pouvez pas vous développer. Vous ne pouvez pas être épanoui si à l'intérieur de votre cœur, vous n'avez pas la paix. Il est donc important d'avoir la paix. Et cette paix, c'est la source réelle de notre développement. Les personnes qui vivent constamment sans avoir la paix dans le cœur, si vous le regardez, vous verrez qu'ils sont improductifs. Parce que le manque de paix va altérer ta productivité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, Dieu a construit l'homme. Dieu l'a créé pour qu'il vive dans la paix. C'est pourquoi le manque de paix peut avoir un impact très très négatif sur toutes les dimensions de ta vie. Le manque de paix aura un impact négatif sur ta santé. Le manque de paix aura un impact négatif sur tes relations, sur ton mariage, sur tes affaires, sur ta famille. C'est important que nous puissions retrouver la paix de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Alléluia. Vous savez, l'un des constats que j'ai fait dans la vie, c'est que généralement le pauvre, vous savez ce à quoi le pauvre se bat chaque jour pour obtenir. Généralement, le pauvre se lève chaque matin. Ils vivent et ils recherchent l'argent. Là, c'est la quête permanente de pauvres, c'est l'argent. Mais vous savez ce que les riches cherchent. Les riches, par contre, eux, ils se battent chaque jour pour avoir la paix. Quand on n'a rien, quand on est pauvre, on pense que quand on aura beaucoup d'argent, quand on aura beaucoup de richesse, c'est alors là qu'on sera heureux. Mais quand tu auras la richesse, tu vas te mettre à rechercher la paix. Bien aimé, la paix est plus importante que l'argent. La paix est un grand trésor, un trésor de grand prix. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que la paix est une grande richesse? Bon, pourquoi tu parles à ce voisin-là qui te boude tout le temps? Parle à l'autre voisin. La paix est une grande richesse. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est la capacité à rester calme. À rester calme. La paix, c'est un sentiment de quiétude et de sécurité. La paix, c'est la sérénité. Comme un enfant, c'est vrai. Vous voyez, quand un bébé a faim, il pleure. Et on le nourrit bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est serein. Il dort. Il est en paix. Alléluia. Il n'a pas l'esprit agité. On dit que quelqu'un a la paix quand il est dans le repos. C'est être reposé. Bien-aimé, je déclare la paix de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus. Reçois-la comme étant ta portion ce matin. Alléluia. Bien-aimé, la société d'aujourd'hui, la société contemporaine fait tout pour que les gens aient constamment l'esprit agité. Si vous regardez, si vous sondez même votre cœur, vous verrez que vous n'êtes pas en paix. Le Seigneur me le fait savoir. Beaucoup ont l'esprit agité, troublé, angoissé, stressé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est que le diable fait dans cette société contemporaine. Il fait en sorte que tout le monde soit dans un esprit agité, dans un état permanent de peur. On a peur de tout. On a peur de notre lendemain. L'année a commencé. Est-ce que je vais réussir? Mes parents n'ont plus les moyens. Est-ce qu'ils pourront financer mes études? Je vais finir et avoir mon diplôme. Qu'est-ce qu'il adviendra de moi? On a peur. Peur du lendemain. Quand on n'a pas de travail, on a peur de ne pas trouver du travail. Mais quand on trouve du travail, on a peur d'aller au travail. Quand on est seul, on a peur de mourir célibataire. Mais quand tu es marié, tu n'es pas dans la paix. Tu as peur. Peur de perdre ton mari ou ta femme. Les choses se passent ainsi parce que le diable sait qu'aussi longtemps qu'il te maintient dans un état où tu perds la paix, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert l'accès à son règne dans ta vie. Job pouvait dire dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 25, il dit, c'est que je redoute, c'est ce qui m'attend.
Donc il est donc important pour chacun d'entre nous de veiller à garder la paix de Dieu dans son cœur. Et d'ailleurs, il est scientifiquement démontré que le manque de paix est à la base de plusieurs maladies. Les maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques. La cause, c'est le manque de paix. Regardez ce qui se passe dans nos sociétés. Aujourd'hui, on a des gens qui font des AVC à 20 ans. Est-ce que c'est normal? 20 ans, crise de tension, AVC. Et si vous regardez dans les églises, j'espère que ce n'est pas le cas à CGA. Dans les églises, même les gens ne sont pas épargnés. La plupart des sœurs ont des problèmes d'estomac. Si vous fouillez, c'est quoi? Le manque de paix. Certains ont même des problèmes cardiaques. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quand tu manques de paix, ton organisme sécrète une hormone qu'on appelle l'adrénaline. On appelle ça l'hormone de stress. Et l'adrénaline, quand elle est sécrétée de manière permanente dans ton corps, ce n'est pas une bonne chose. Ça finit par déstabiliser et détruire tes organes. Donc quand Dieu te demande d'être en paix, il sait de quoi il est en train de parler. Parce que personne ne peut être épanoui sans la paix dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, c'est une erreur de penser que le tas de stress, de peur, d'angoisse, d'anxiété, de manque de paix est un état qui n'arrive qu'à ceux qui n'ont pas d'argent. C'est une erreur de le penser. Dis à ton voisin, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas vrai. Alléluia. La réalité, c'est que les gens sont stressés à tous les paliers de la vie. À tous les paliers de la vie, les gens ont peur. Vous trouverez le stress à tous les paliers de la vie. Vous trouverez le stress dans toutes les nations, même celles les plus avancées. Quand vous allez en Suisse, par exemple, la Suisse, c'est la banque du monde. C'est là que se trouvent les plus grosses banques. Les hommes les plus importants choisissent d'aller cacher leur argent là-bas. C'est une nation très, très développée. Dieu m'a fait la grâce de visiter la Suisse. Bien aimé, jusque-là, je n'ai jamais vu un si beau pays que la Suisse. C'est très, très, très beau. Mais la Suisse, paradoxalement à tout ce qu'ils ont accumulé comme richesse, paradoxalement à tout ce qu'ils ont fait comme avancée, c'est le pays où il y a le taux de suicide le plus élevé dans le monde. Pourquoi les gens se suicident? Manque de paix, dépression. Alléluia. La France, beaucoup de personnes rêvent d'aller en France. La France aussi est un très beau pays, mais c'est le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques dans le monde. Les anxiolytiques, ce sont les antidépresseurs. C'est un indice qui montre que les gens n'ont pas de paix. Les États-Unis d'Amérique, c'est la nation la plus avancée dans le monde. Il y a un monsieur qui a écrit un livre pour essayer de montrer le retard de l'Afrique par rapport aux États-Unis. Il dit que, d'une manière générale, l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis d'au moins 20 ans. Et il dit que l'Afrique est en retard par rapport à l'Europe de plus de 20 ans. Maintenant, essayez d'imaginer de combien d'années nous sommes en retard par rapport aux États-Unis. Ils sont très loin, très avancés économiquement, scientifiquement, militairement, tous les mots que vous connaissez ajoutés, ils sont devant. Mais c'est le plus grand consommateur de drogue dans le monde. Malgré tout ce qu'ils ont accumulé comme richesse, comme avancée, ils manquent de paix. Ils recherchent quelque chose pour avoir la paix. Alléluia. Bien aimé, qu'on soit lettré ou illettré, qu'on soit pauvre ou riche, chaque jour de notre vie, on est exposé quotidiennement aux faits, aux circonstances qui viennent pour voler notre paix. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Dis à ton voisin, écoute, retiens ceci. Bien-aimé, vivre en paix, c'est un choix qu'on fait. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Vivre en paix, c'est un choix. Alléluia. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous appelle à demeurer dans la paix. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 16, le verset 33? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jean 16, 33. Est-ce que je peux avoir le verset ou bien je me débrouille? Ok.
Jean 16, 33. Ah, on a enlevé. Jean 16, 33, la Bible dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Dieu n'a pas dit que les choses seront faciles. Dieu nous a prévenus. Il a dit que vous aurez des tribulations. Il y aura l'adversité. Il y aura les difficultés. Vous passerez par des ondes de turbulence. Il y aura des combats. Mais il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons ne te fera pas de cadeau. Non. N'attends pas à ce que le monde te déroule le tapis rouge. Tu passeras par des combats. Il y aura des tribulations. Il y aura des oppressions. Il y aura même des complots qui seront montés contre toi. Mais la Bible dit, Jésus-Christ parle, il dit, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, ne t'appuie jamais sur les richesses, parce que l'argent, ça va et ça vient. Ne t'appuie pas sur ton oncle là qui a beaucoup d'argent, qui soutient toute la famille. Il peut mourir. Et demain, son cœur peut se retourner contre toi s'il n'est pas mort entre-temps. Bien-aimé, il faut t'appuyer sur le Seigneur. Si tu ne t'appuies pas uniquement sur le Seigneur, tu n'auras jamais la paix, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur qui peut te donner la paix véritable. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 14, le verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que tu peux le dire avec moi, que votre cœur ne se trouble point? Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Ce verset nous apprend qu'il y a des circonstances dans la vie. Dieu dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a des circonstances dans la vie où Dieu te demande de ne même pas croire en toi-même. Tu vas te retrouver devant des situations qui te dépassent, où tu seras désespéré. Voilà pourquoi Dieu te demande de ne même pas croire en toi-même, mais de croire en lui. Tu te demandes certainement comment je vais m'en sortir. Le Seigneur te dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en l'œuvre que j'ai accomplie. Je suis venu pour vous donner la paix. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas parler de paix sans parler de l'épanouissement, sans parler de santé, sans parler de succès, sans parler de prospérité. Parce que quand la paix est là, quand la paix est présente, la bénédiction de Dieu est aussi là. La paix est le fondement, et le fondement sur lequel s'installe la bénédiction de Dieu. Amen. On va lire alors encore Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Est-ce qu'on se communique ce matin? Philippiens chapitre 4, et versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que tu peux mettre la main dans ton cœur et dire avec moi, je ne m'inquiète de rien? Dis-le encore, je ne m'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce verset, le Seigneur est en train de nous dire que s'il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie, et si cette chose a tendance à vouloir déstabiliser ta paix, à vouloir voler, ôter ta paix, Dieu dit, fais-le moi savoir. Dis-moi quel est ce problème. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe, non. Mais il dit, implique-moi dans la résolution de ce problème. Laisse-moi gérer. Lâche prise. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, le Seigneur est en train de te dire, donne-moi les fardeaux et laisse-moi gérer la situation. Donne-moi le fardeau et toi, prends ma paix. Alléluia. En lisant ce texte, on comprend très bien que les inquiétudes sont la racine du manque de paix. La racine du manque de paix, ce sont les inquiétudes. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, même si on t'a accusé injustement, même si tu as des problèmes dans ton travail, on menace de te chasser, même si tu as des problèmes dans tes affaires, je vais te dire une chose ce matin.
rien ne mérite que tu perdes la paix. Dis-le à ton voisin, rien ne mérite que tu perdes la paix. Tu peux faire confiance en ton Dieu. Il te délivrera certainement. Il te délivrera sûrement. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à droite, tu ne seras pas atteint. Si tu me donnes un bon amen, cette parole s'attache à ta vie. Et la Bible dit encore que la honte et la confusion ne seront jamais sur le visage de ceux qui espèrent en Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il a même compté le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Même les cheveux que tu as sur ta tête sont comptés. Et aucun de tes cheveux ne tombe à terre sans la permission de Dieu. Donc pourquoi douter? Est-ce que tu es l'auteur de ta propre vie? Est-ce que c'est toi qui as décidé de venir sur la terre? Bien-aimé, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Alléluia. Alors garde le calme. Dieu est en contrôle. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Garde le calme. Dieu est au contrôle. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et il est même appelé, il a appelé Jésus le prince de paix. Je vais lire Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Je vois que la télévision, elle est en... Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Il y a quelqu'un qui cherche dans la table des matières. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera qui? Lisez avec moi, on l'appellera qui? On l'appellera qui? On l'appellera qui? On l'appellera qui? Et enfin, on l'appellera qui? Prince de la paix. Alléluia. Bien-aimé, que Jésus-Christ, que c'est Jésus qui est entré dans ton cœur. Je prie pour qu'il installe la paix maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimé, sois en paix. Que rien ne vienne voler ta paix. Le plus grand trésor d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède. Ce n'est pas ton compte en banque. Ce n'est pas le titre que tu as au travail. Le plus grand trésor que tu possèdes, c'est ce que tu es devenu en Jésus. Bien-aimé, garde ta paix. Vous savez, l'un des plus grands dons que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas simplement venu pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit n'est pas simplement venu pour que tu manges bien. Non, il est aussi venu pour nous apporter la paix. Romains chapitre 14, le verset 7. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Romains chapitre 14, le verset 7. Je me suis trompé de verset. Le verset qui dit que car le royaume de Dieu le verset 7. Non. 17. Voilà, le verset 17. Romains 14, le verset 17. La Bible dit que car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour que tu manges et que tu boives. Non. Le Saint-Esprit est venu aussi t'accorder la paix. Alléluia. Ce verset nous apprend qu'il y a une dimension où le Saint-Esprit dit: je t'accorderai la justice. On ne parle pas simplement de la justification par la foi au travers de l'œuvre de la croix, non, mais aussi de la justice sur la terre. Parce que le Saint-Esprit s'engagera avec toi pour s'assurer que partout il y aura problème, partout où tu seras victime d'une injustice, que la justice de Dieu plaide en ta faveur. Mais tout ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est de garder ta paix, c'est de garder ta joie
Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Garde ta paix, garde ta joie. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux rester en paix? Comment est-ce que tu peux rester en joie alors qu'apparemment tout va de travers, alors qu'apparemment tout va mal? C'est parce que tu sais que quand ça va mal, c'est alors que ça va bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Quand ça va mal, c'est alors que ça va bien. Parce qu'un enfant de Dieu connaît, il sait voir la fin de la situation, même quand le feu brûle dans sa maison. Bien-aimé, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez une injection de paix intérieure à l'intérieur de vous. Oh, on ne me donne pas un bon amen. On va lire ça. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit. On parle de combien de fruits? J'entends plusieurs. Un seul fruit. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On a cité combien de choses ici? C'est 9 fruits ou bien un seul fruit? Ouvrez la Bible avec moi. C'est 9 fruits, n'est-ce pas? Prenez la Bible. Je vois des gens qui me regardent. Je reprends. Je reprends la lecture. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est combien de fruits? C'est 9 fruits ou bien un seul fruit? Un fruit. Alléluia. C'est un seul fruit. On n'a pas dit lait avec S, c'est L-E. Alléluia. C'est un seul fruit, mais ce fruit a 9 tranches. Alléluia. C'est un seul fruit avec 9 tranches dans le même fruit. Le problème est que certains chrétiens, ils prennent le fruit, ils épluchent le fruit, mais ils ne choisissent de manger que l'amour, par exemple. Ils ne choisissent de manger que la bonté, par exemple. Alléluia. Si vous dites dans votre cœur, j'ai l'amour, c'est que la paix aussi est avec vous, parce que c'est le même fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que c'est vous qui devez décider d'activer cette tranche qu'on appelle la paix dans votre cœur. C'est par la foi que ça marche. Alléluia. Mais le fruit, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Ce fruit est injecté dans votre cœur par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez apprendre à rééduquer votre âme. Vous savez, on a tous appris à avoir la paix quand tout semble bien marcher. Quand tout va bien, on a la paix. On est content. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous devons rééduquer notre âme pour qu'on ait la paix même quand tout va mal. Parce que les enfants de Dieu ne jugent pas les choses en fonction de la réalité. Nous jugeons selon la vérité de la parole de Dieu. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne marche pas selon la vue, mais marche selon la foi. Donc la foi te donne de connaître les résultats finaux, avant même que ce résultat n'arrive à se manifester. Et tu dois apprendre à rééduquer ton âme pour apprendre à manifester le fruit de l'esprit. Il y a des chrétiens qui ont toujours l'esprit agité. Toujours l'esprit agité. Même quand ils prient, ils font beaucoup de bruit. Quand ils finissent de prier, ils disent Amen, ils courent. Ils vont au travail. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Apprends à rester calme. Dis à ton voisin, reste calme. Dis à l'autre voisin, reste calme. Le calme va t'aider à écouter avec distinction la voix de Dieu. Le calme va t'aider à écouter la direction de l'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas devenir un homme spirituel, un géant, si tu es tout le temps agité, si ton esprit est tout le temps agité, rempli de toutes sortes de choses. Il faut apprendre à rester calme, demander à Dieu comment est-ce que les choses vont se passer.
Dieu, comment est-ce que tu vas me délivrer cette fois-ci? Dieu, prends le soin de me montrer qu'est-ce qui va se passer. Pour ce faire, il faut rester calme. Sois calme. Implique Dieu dans tes affaires. Laisse Dieu gérer les choses. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Je décide de laisser Dieu gérer les choses. Éphésiens chapitre 1, le verset 2. Vous êtes revenu multimédia. Éphésiens chapitre 1, le verset 2. Que la grâce et la paix. L'apôtre Paul associe la paix à la grâce. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul associe la grâce et la paix. Pourquoi? Parce qu'il faut que la paix soit là pour que la grâce se manifeste davantage. La grâce et la paix. Donc si Dieu t'accorde une faveur, il faut encore qu'il y ait la paix pour que tu puisses en jouir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et expérimenter la paix, je le dis et je le répète, c'est une décision que je prends. Bien-aimé, décide d'être en paix. C'est un choix. Dis avec moi, je choisis d'être en paix. Je choisis d'être en paix. Aucun événement ne doit m'ébranler. Aucune situation ne volera ma paix. Car je suis en paix. Alléluia. Bien-aimé, ni l'argent, ni le mariage, ni le travail ne peuvent te procurer la paix véritable. Car la paix vient uniquement de Dieu. Donc comme ces choses ne peuvent pas te procurer la paix, il ne faut pas permettre à ce que ces choses viennent voler ou déstabiliser ta paix. Reste calme, sois en paix. Alléluia. Vous savez, manquer de paix, c'est quoi? Manquer de paix, c'est comme un signal que tu envoies à Dieu. C'est une manière de lui dire que tu ne lui fais pas assez confiance. Dieu, je sais que tu es puissant, mais là où je suis en train de passer, je pense que ta main ne peut pas me saisir. Alléluia, manquer de paix. C'est le message que tu envoies à Dieu. Quand tu t'inquiètes, c'est une manière de dire à Dieu, Dieu, je ne te fais pas assez confiance. C'est ce que ça veut dire. Alléluia, choisis d'être en paix. Comment est-ce qu'on accède à la paix de Dieu? Première chose, on accède à la paix de Dieu en naissant de nouveau. C'est la paix que Dieu donne. Ce n'est pas le monde qui procure la paix. Ce n'est pas la paix qu'on trouve dans les boissons, dans la drogue. Ce n'est pas la paix qu'on trouve dans les fêtes mondaines. C'est Dieu qui donne la paix. Et pour avoir cette paix, la première condition, c'est d'être né de nouveau. Tu ne peux pas connaître cette paix surnaturelle, si tu n'es pas connecté à Dieu. La paix de Dieu est donnée exclusivement à ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix véritable vient de Jésus par la réconciliation avec Dieu. Vous savez, quand l'homme a péché, dans son inconscient, s'est installé un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité vient de la culpabilité. Et cette culpabilité fait que l'homme, même inconsciemment, au niveau de son inconscient, il manque de paix. Il manque de paix. Et c'est pourquoi vous verrez que dans toutes les religions du monde, si vous allez dans toutes les religions du monde, vous verrez qu'il y a beaucoup de rituels qui ont pour but d'essayer de procurer la paix à l'homme. J'aimerais vous dire que les rituels religieux ne procurent pas la paix. Tu ne peux recevoir la paix véritable que lorsque tu es né de nouveau. C'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus que par le Saint-Esprit, ce sentiment de culpabilité est ôté dans ton cœur. Parce que notre justice, nous l'obtenons de Dieu. La Bible dit que lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait pécher pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Nous obtenons la paix quand nous donnons notre vie à Jésus. On va reprendre ce passage, Philippiens, chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Philippiens, chapitre 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu dépasse le genre humain. Si tu racontes ton problème aux gens, c'est eux qui vont t'inquiéter à ta place. Mais toi, tu es en paix. Les gens vont se demander, mais comment est-ce qu'il fait pour être aussi tranquille? Malgré tout ce qu'il est en train d'endurer, malgré tout ce qu'il est en train de traverser, malgré tout ce par quoi il est en train de passer, qu'est-ce qu'il fait qu'il soit aussi calme? C'est parce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur. C'est une paix surnaturelle. Alléluia. Et cette paix gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand les situations se posent, quand les situations viennent et cherchent à te voler la paix, bien-aimé, tu gardes confiance en lui. Tu te souviens de la parole de Dieu qui dit que jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Alléluia. La paix vient véritablement. Le premier point, c'est quand on donne notre vie à Jésus. Quand on fait la paix avec Dieu, on reçoit la paix de Dieu. Deuxième chose, deuxième fondement de la paix, c'est la foi en Dieu. Dis avec moi la foi en Dieu. Qui a confiance en Dieu ce matin et reçoit sa paix dans le nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu as une alliance avec Dieu. Cette alliance est une alliance de paix. N'oublie jamais que Dieu est omniscient. Ton Dieu, le Dieu avec qui tu marches, le Dieu avec qui tu as fait alliance, c'est un Dieu omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes choses, en tout temps, en tout lieu. Il est omniscient. Ça veut dire que quand le problème t'est arrivé, Dieu savait que ça allait arriver. Mais il t'a quand même appelé. Il t'a quand même envoyé dans cette nation. Il savait qu'il y avait ce problème. Alléluia. Et avant que ce problème ne puisse se poser, Dieu avait déjà la solution à ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu ne peut pas permettre qu'un problème survienne dans ta vie qui soit au-dessus de ce que lui-même Dieu est capable de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait un problème qui soit au-dessus de ce que tu peux résoudre en lui et avec lui. Impossible. Donc toute situation qui arrive dans ta vie, c'est un témoignage en cours de téléchargement. Toute situation difficile qui arrive dans ta vie est un témoignage que Dieu présente. C'est un témoignage. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, mais comment est-ce que ça va se passer? Mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Bien-aimé, tu te poses la question de comment. C'est lorsque tu es encore dans les problèmes. Mais quand tu sors de ce problème, c'est là que tu vois la main de Dieu. Alléluia. C'est là que tu commences à danser, à crier de joie. Mais Dieu te dit de ne pas danser à la fin, mais de danser au début. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois danser au début. Pourquoi Dieu te dit de danser au début? C'est parce qu'il dit, je fais de toi un spécimen rare. Danse pour que ceux qui t'entourent, pour que tes amis se rendent compte que tu n'es pas comme eux, tu es différent. Pendant que tout le monde s'agite, pendant que tout le monde manque de paix, toi tu te réjouis parce que tu as la paix du Seigneur dans ton cœur. Parce que tu connais la fin, tu sais comment ça va se terminer. Dieu interviendra en ta faveur. Romains chapitre 8, le verset 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son admirable dessein. La Bible dit toutes choses. Dites avec moi toutes choses. Dites encore avec moi toutes choses. Dans tous les cas, si tu vas dans la pensée de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui va t'arriver, Dieu va changer cela en ton bien. Alléluia. Est-ce que tu le crois avec moi? Donc il n'y a pas de malheur qui arrive dans ta vie, non. Dieu peut changer ce malheur, c'est que tu considères comme malheur, Dieu peut le changer en ton bonheur. Parce que la Bible dit toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, est-ce que les jours vont s'arrêter aujourd'hui? Est-ce que le monde va s'arrêter aujourd'hui?
Je vous pose la question. Est-ce que le monde va s'arrêter aujourd'hui? Tu ne sais pas. Nous sommes en quelle année aujourd'hui? Nous sommes en 2022. Qui est né en 2022? Personne n'est né en 2022, n'est-ce pas? Esdras. À part Esra. Alléluia. Donc tous ceux qui sont là sont nés avant 2022. À part Esra, n'est-ce pas? Il y a eu des années avant 2022, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'années. On a connu 2021. On a connu 2020. On a connu 2019, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé, dans le passé, il y a eu des choses que Dieu a fait. Et toutes ces choses que tu as vues, c'était simplement des clins d'œil de sa fidélité. Et la Bible nous apprend que sa fidélité, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est infaillible. Quand il commence quelque chose, Dieu l'achève toujours. Et il achève dans la gloire. Philippiens chapitre 1, le verset 26, je paraphrase. La Bible dit, Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous saura la parfaire. Alléluia. Dieu saura la parfaire. Tu t'inquiètes et tu t'agites parce que tu penses que c'est toi qui as commencé. Non, tu es son ouvrage. Dis à ton voisin, tu es son ouvrage. Et c'est Dieu qui est le maître d'œuvre. Il achèvera ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. Laisse Dieu entrer maintenant dans ta vie. Laisse-le prendre le contrôle. Bien-aimé, lâche prise. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, lâche prise? Laisse-le intervenir dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille. Si Dieu n'échoue jamais, c'est que toi aussi, tu n'échoueras jamais. Est-ce que tu peux le confesser avec moi? Si Dieu n'échoue jamais, moi aussi, je n'échouerai jamais. Je vais finir avec vous, avec le dernier texte, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. J'ai eu à partager ce verset le mercredi. Qui était là le mercredi? Demande à ton voisin, pourquoi tu ne viens pas prier le mercredi? Même les ouvriers, j'ai remarqué que les ouvriers qui ne sont pas de service ne viennent pas prier le mercredi. Bien aimé, qui vous a appris ça? C'est quelle vie chrétienne? C'est quel modèle ça? Vous venez prier ici parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez besoin de prier pour votre âme. Alléluia. On ne vient pas à l'église d'abord parce qu'on va chanter, parce qu'on sera à l'accueil. On vient à l'église parce qu'on cherche Dieu. Que tu sois de service ou pas, le mercredi, tu dois être là pour prier, pour toi et pour l'église. Donne-moi un bon amen. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déchargez-vous. Dis avec moi, déchargez-vous. Dis-le encore avec moi, déchargez-vous. Bien aimé, quand je vais souvent au supermarché avec mon épouse pour faire des provisions, la plupart du temps, c'est moi qui prends le caddie. Vous savez, ce chariot-là qui sert à transporter les achats ou encore les bagages. Donc, mon épouse est là, moi je prends le caddie. Et vous savez, la première chose qu'elle fait quand je prends le caddie, c'est qu'elle prend son sac, elle dépose dans le caddie. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que ce sac-là pèse autant. Ça pèse. Quand je prends le sac et le caddie, la première chose qu'elle fait, elle dépose le caddie à l'intérieur. Et quand on se promène dans les rayons, moi j'ai mon caddie. Si elle veut prendre un sac de Smith, est-ce qu'elle va porter ça sur la tête? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre dans le caddie. Alléluia. Pourquoi? Elle se décharge pour être en paix, pour être libre. Jésus-Christ est comme moi quand je vais au supermarché avec mon épouse. Alléluia. Dans ta vie de tous les jours, Jésus-Christ est comme ce porteur de caddie. Il porte le caddie à tes côtés. Alléluia.
C'est lui qui vient porter les malheurs des hommes afin de nous décharger, bien-aimés. Quand tu as posé ton souci dans son chariot, ce n'est plus à toi de porter la charge. Bien-aimé, imagine qu'on va avec mon épouse au supermarché. Moi, j'ai le caddie, elle prend le sac de riz. Non, non, moi, je veux porter le sac de riz. Alléluia. C'est ce que plusieurs d'entre nous faisons. Jésus-Christ a son caddie à côté. Tu refuses de te décharger. Alléluia. Jésus-Christ veut que tu te décharges sur lui. Il marche à tes côtés. Décharge tes fardeaux sur lui. Il prend soin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a payé de sa vie pour que tu sois libre. Alors il faut te décharger. Décharge-toi sur lui de tout fardeau. Bien-aimé, c'est anormal que tu sois chargé. Décharge-toi. Décharge-toi. Pose ce bagage sur lui. C'est trop lourd pour toi. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est là pour porter tes fardeaux. Jésus-Christ est là pour te décharger. Bien-aimé, pourquoi tu veux t'épuiser? Tu es en train de te disputer le sac de Smida avec le porteur de caddie. Mais ici, non, je ne veux pas. Non, je refuse. Bien-aimé, que la paix de Dieu soit ta portion. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que sa paix ne te quitte pas dans le nom de Jésus. Décharge-toi, décharge-toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, décharge-toi de tous tes fardeaux? Bien-aimé, je déclare, je prophétise et j'établis sur la vie de quelqu'un que cette situation désastreuse se transforme en témoignage éloquent dans le nom de Jésus. Le diable pensait qu'il allait ridiculiser ta vie, mais Dieu est en train de la changer en témoignage. Décharge-toi sur lui dans le nom de Jésus. Que ton Dieu te comble, que ton Dieu te visite, que sa puissance puisse briser toutes les chaînes qui te limitent. Lève-toi, rends grâce.